volonté de réconciliation. Ici au Cameroun, terre papale, vous suivez mon regard 4 fois déjà. Terre des martyrs qui ont donné leur vie à l'Église. Cameroun, Afrique en miniature. Terre de Marie Ambert, terre de Thierry Moifo, terre de Thierry Bogo, terre de Robert Naussi et surtout terre de Baba Simon, des personnages qui ont mouillé le maillot du point de vue de la foi. Le pape est à Douala, dans la province ecclésiastique de Douala, dont Douala est justement le siège de l'archidiocèse, 88 paroisses, 10 zones pastorales, 350 prêtres qui encadrent au quotidien 2 500 000 fidèles. C'est l'événement qu'ils vont vivre, ces fidèles, à Japoma aujourd'hui, qui va concentrer la grande activité du pape dans la ville de Douala ce matin. The aircraft is now taxiing slowly along the runway, making its way towards the designated reception area. You can see the precision in the coordination. Security, protocol officers, and the reception committee all in position. The governor of the Littoral region, Samuel Dieudonné Ivaha Divoire, and the Archbishop of Douala, His Grace Samuel Kleda, alongside Minister Paul Atanganji, they have already taken their positions to welcome the Holy Father. Flags of Cameroon and the Vatican are visible, standing side by side, a symbol of diplomatic and spiritual unity. As we await the aircraft to come to a complete stop, it is worth recalling that the papal visits are never merely ceremonial. From Pope Paul VI in 1969 to Pope John Paul II in 1985 and 1995, each visit has shaped the spiritual and social landscape of Cameroon. And now, Pope Leo XIV arrives with a message for a new generation. Et nous voyons donc avec nous les officiels qui vont accueillir le pape à sa descente d'avion. Le pape qui arrive à Douala ce matin dans un climat absolument acceptable. Il a plu un peu cette nuit, mais la pluie a laissé la place à un petit soleil, indiquant que la météo ce matin à Douala connaîtra un ciel clément avec des températures moyennes situées autour de 24 degrés. Les températures maximales pourraient avoisiner les 32 degrés dans l'après-midi. Le temps est donc favorable pour l'accueil de sa sainteté Léon XIV dans de bonnes conditions. Et pour la gouverne des milliers d'hommes et de femmes qui attendent le pape, il est conseillé de s'habiller légèrement et d'utiliser une protection solaire lors de la grande mobilisation en plein air à Japoma aujourd'hui. On est heureux de voir flotter devant cet appareil de la compagnie Ethiopian Airways les drapeaux du Vatican et du Cameroun. Ça rend fiers les Camerounais qui reçoivent le pape. Ça rend fiers les officiels qui sont déjà positionnés ici, le gouverneur, l'archevêque métropolitain, le ministre Atangandi qui suit le pape depuis son arrivée pour le compte du gouvernement en sa qualité de ministre des cultes. C'est donc tout à fait normal qu'il soit partout où le pape est en train de se rendre au Cameroun, indiquant que l'accueil ici, Gladys, sera très sobre. Exactly. It's going to be a very solemn welcome, and now the aircraft has come to a complete stop. All is set for the next phase, the disembarkation of the Holy Father. L'avion s'est positionné maintenant. Nous ayons, nous aussi, notre satisfaction de voir le pape, l'échelle de coupé qui est en train de s'avancer vers l'appareil. Vous le savez, Gladys, le pape est accompagné d'une bonne brochette de journalistes
et d'autres officiels. Il est admis que certains sortent par l'issue arrière, alors que le pape apparaîtra par l'issue de l'avant, où vous voyez l'échelle de coupée avec le tapis rouge qui va donc offrir l'hospitalité au pape Léon XIV, qui va vivre l'effervescence de Douala. Douala, cœur battant de l'économie nationale. Douala, cité d'une diversité plurielle, linguistique, culturelle, religieuse. Et que dire encore, Douala qui est parfois présenté comme le laboratoire, pas seulement de la démocratie, mais du vivre ensemble. Et le pape aura l'occasion ici de vivre cette réalité-là. D'ailleurs, pour la ville de Douala qui accueille le pape, en parlant donc de cette population plurielle, jeune, dynamique, elle sera au centre du message que le pape va délivrer à Japoma cette mi-journée. À 11 h, je crois que le timing sera respecté. L'avion a d'ailleurs atterri ici avec quelques minutes d'avance sur le temps qui nous avait été communiqué. Le pape est à Douala, c'est une réalité irréfutable. Yes, Olivier, you can see the mobile staircase is already positioned in place at the aircraft door. And just to remind viewers that from a deeply symbolic stop in Bamenda, where his message of peace and reconciliation resonated strongly, the Holy Father now arrives in Douala, Cameroon's economic capital and a major stronghold of the Catholic faith. And here in Douala, the anticipation has been building for this. Across parishes and communities, the faithful have been mobilizing in a spirit of prayer, preparation, and joyful expectation. Streets have been dressed for the occasion, choirs ready, and hearts prepared for this historic encounter. And now, the moment is at hand. The Pope is here in Douala. Ah oui, le pape est à Douala, on l'a attendu pendant longtemps, et pendant qu'on l'a attendu, on a nettoyé la maison. L'aménagement urbain a connu une cure de jouvence. Les populations, elles, se sont mises dans l'actualité. D'ailleurs, pour attendre le pape cette nuit, il y a une grande veillée de prière à Japoma. La pluie n'a pas découragé les populations de la ville. Le pape Léon XIV, qui est le troisième pape, a arrivé au Cameroun. Le deuxième a foulé le sol de Douala après Jean-Paul II. Le Cameroun, qui, je vous le disais tout à l'heure, a accueilli donc à 3 reprises la visite des souverains pontifs, et à chaque étape, c'est un message apostolique fort qui est venu éclairer le chemin de l'Église et au-delà celui de la société, alors que le gouverneur et l'archevêque métropolitain pour le ministre Paul Atangandi, et qui se dirige déjà au pied de la passerelle pour accueillir le pape. On ne sait pas, Gladys, si ce bouquet de fleurs sera effectivement remis au pape. Vous voyez déjà une partie de la délégation de souverain pontife qui est en train de descendre. C'est des confrères qui ont eu le privilège de voyager avec le pape dans cette délégation d'une centaine de journalistes qui effectuent le voyage papal. Ils ont ce privilège-là. Ils sentent l'émotion du pape dans l'avion. Ils voient comment est-ce que le pape réagit lorsqu'il aperçoit la terre sur laquelle il va descendre. C'est les vrais témoins de ce voyage papal. Nous ne sommes que les témoins de l'étape. Je crois que c'est un moment important de la vie de la nation. Et donc on parlait de ces papes qui sont arrivés au Cameroun avec des messages forts.
en 1985 avec Jean-Paul II, c'était déjà le temps des fondations. Le pape a appelé à une église profondément enracinée dans les cultures africaines, une église vivante, missionnaire, capable d'assumer son identité. Il a valorisé avec audace, il a valorisé le rôle des laïcs, des catéchistes et a posé les bases d'un christianisme africain assumé. 10 ans plus tard, le pape Jean-Paul II est revenu avec un autre message qui a pris une dimension plus sociale et communautaire dans le sillage du synode pour l'Afrique. Et voilà le pape Léon XIV qui est donc sorti, qui est donc maintenant visible dans la ville de Douala et qui descend maintenant les marches de cette échelle de couper des aéroports du Cameroun au bas de la passerelle. Il va retrouver, on l'a dit tout à l'heure, le gouverneur de la région du littoral, le ministre Atangandi qui est déjà devant, et puis l'archevêque d'Océan, Monseigneur Cléda. Et bien, c'est maintenant fait. C'est maintenant fait. Le pape est réellement sur le sol de la capitale économique, sur le sol de la province ecclésiastique de Douala. Yes, Olivier, and now Pope Leo XIV set foot here in Douala. A defining image, a moment that will be remembered. He is now being welcomed by the official reception delegation. Leading the greetings is the Littoral Governor Samuel Dieudonné Ivahadibois and the Archbishop of Douala, His Grace Samuel Cléda, followed by senior clergy in Cameroon. Warm handshakes, respectful bows, a few exchanged words. The Holy Father now steps onto the red carpet. The ceremonial guard stands. Yeah, he's being accompanied by the Archbishop of Douala and the Apostolic Nuncio to Cameroon. José Avelino Betancourt. Yeah, this is the formal welcome face, rich in protocol and symbolism. As he proceeds, you can sense the blend of dignity, warmth that characterizes such visits. Derrière ce protocole sobre, il y a aussi une immense ferveur populaire qui attend le pape. Il y a des chants, des acclamations de l'autre côté de ce pavillon d'honneur qui accueille le pape en ce moment et qui vont certainement l'accompagner sur le parcours jusqu'à Japoma. Des chants de foi, le pape qui est accueilli avec chaleur, foi et espérance. Maintenant, il est dans le salon d'honneur où il va saluer cette fois-ci quelques personnalités. Elles ne sont pas nombreuses, on l'a dit, un accueil vraiment sobre. Je crois Yes, Olivier, the officials waiting for the Pope in the VIP lounge. We have the president of the Regional Council for the Littoral Region, Polycarp Banlock, the city mayor of Douala, Rocher Mbassadine, and the senior divisional officer for the Vuri, Siliak Marin Vogo. Also present, 2 archbishops, further highlighting the strong ecclesiastical presence accompanying this visit. Inside this VIP lounge, you see brief exchanges of pleasantries are expected, moments of courtesy that reflect both the institutional and spiritual significance of this spiritual visit. Je crois, Gladys, qu'il y a un peu plus de 2 évêques à l'image que nous avons sur le petit écran. Il y a les évêques des diocèses qui composent la province ecclésiastique de Douala, qui est l'une des grandes circonscriptions de l'Église catholique au Cameroun. On le sait, elle est placée sous l'autorité de l'archevêque de Douala, dont le siège est ici à Douala. Vous le voyez, j'ai cru apercevoir déjà l'évêque du diocèse des DA, la province qui regroupe des diocèses suffragants qui collaborent avec l'archidiocèse pour la mission pastorale. Vous le voyez, avec l'évêque des DA à présent, sous le regard attentif de l'archevêque métropolitain. Il est prévu que le pape
prenne une petite pause ici, peut-être même avec un petit échange avec la presse qui est à l'intérieur. C'est ce qui nous a été indiqué par le protocole avant que le pape ne prenne place à bord du véhicule qui va le conduire à Japoma. Donc c'est cet accueil sobre qui a été réservé au pape ici, c'est ce qui a été voulu. Et dedans, c'est justement les dignitaires de la province ecclésiastique du littoral. Et voilà, Gladys, ce petit échange avec la presse qui a été prévu. Yes, Olivier. There's a brief moment with the press, after which the Holy Father will proceed to the next major highlight of his stay here in Douala, the Japoma Stadium, where thousands of faithful are already gathered in anticipation of the Pontifical Mass. From the airport to Japoma, the message remains clear: faith, unity, and a shared hope for peace. As the Holy Father prepares to engage with the faithful here in Douala, it is important to understand the significance of the local church. The Archdiocese of Douala is one of the most prominent Catholic jurisdictions in Cameroon and serves as the metropolitan see for several dioceses across the country. Established in 1931 and elevated to an archdiocese in 1982, it has grown into a vibrant center of Catholic life in the economic capital. Today, the Archdiocese is led by His Grace Samuel Kleda and is headquartered at the historic St. Peter and Paul Cathedral, one of the oldest and most symbolic Catholic landmarks in the country. Structurally, the Archdiocese is highly organized, comprising about 10 pastoral zones, which help coordinate pastoral activities across the city and surrounding areas. It counts roughly 80 parishes, serving a rapidly growing urban population. In terms of human resources, the church in Douala is supported by about 350 priests, alongside hundreds of religious brothers and sisters, all working to meet the spiritual and social needs of the faithful. The Catholic population is significant. Recent estimates indicate over 800,000 Catholics, representing about 1/5 of the population within the Archdiocese. Combined with local estimates, that place the broader community of believers at over 2 million faithful. This makes Douala one of the most dynamic centers of Catholicism in Central Africa. Beyond numbers, the Archdiocese of Douala plays a key role in education, healthcare, and social services, and has consistently been a strong voice for peace, justice, and social cohesion in Cameroon. Et comment parler de l'archidiocèse de Douala sans évoquer ce nom, le cardinal Christian Toumi, le tout premier cardinal créé au Cameroun, le deuxième archevêque du diocèse de Douala, le cardinal Toumi, qui a donc été remplacé par le monseigneur Samuel Kleda. On va avoir une pensée pour lui, monseigneur Kleda, qui est donc l'archevêque de Séan, qui reçoit le pape Léon XIV aujourd'hui, 17 avril 2026. C'est un jour historique. C'est un jour historique. Le pape qui prend juste sa petite pause avant de rejoindre le véhicule qui va le conduire à Japoma, que vous apercevez d'ailleurs à l'instant, immatriculé SCV1, qui veut dire tout simplement, je le dis en français, État de la Cité du Vatican. Et le 1, c'est pour le véhicule réservé au souverain pontife. C'est ça la traduction de ce que vous avez en image présentement ici à l'aéroport international de Douala, qui reçoit le pape Léon XIV, la province ecclésiastique qui est à l'honneur et qui forme avec ses diocèses d'une région marquée par son dynamisme économique et sa diversité culturelle. La province joue ainsi un rôle majeur dans l'annonce de l'évangile, l'encadrement des fidèles, la promotion de l'unité, un écho à l'appel du Christ
que tout soit un. Rappelez-vous ce verset très court qu'on peut lire entre 15 et 20 secondes qui commande un peu cette visite papale au Cameroun, la province ecclésiastique centrée sur l'archevêque métropolitain qui regroupe donc, peut-être faut-il vous le rappeler, les diocèses de Douala d'abord, du littoral, de l'ouest, notamment aidé en Konsamba, Bafang et Yabassi, un espace vivant de foi et de mission au service de l'unité et de l'évangélisation au Cameroun. Olivier, while we wait for the Pope to make his appearance out of the VIP lounge, let's take a moment to reflect on those who came before him. Pope Paul VI, who visited in 1969, Pope John Paul II, who visited in 1985, and again in 1995. Each of these visits left a lasting imprint on the nation. When Pope Paul VI arrived in 1969, Cameroon was still in the early years of independence. His visit marked the first papal visit to Africa, placing Cameroon at the heart of global Catholic attention. A renewed confidence in the local church, encouraging the growth of indigenous clergy, and a push towards education and missionary expansion, which contributed to the strengthening of Catholic schools and institutions across the country. It was a visit that helped Cameroon affirm its place in the Universal Church. Then came Pope John Paul II, whose two visits had profound spiritual and social consequences. His 1985 visit emphasized youth engagement and moral responsibility, as well as strengthening of family values. By 1995, his return further reinforced peace and national unity at a time a political evolution encouraged vocations, leading to a noticeable rise in priesthood and religious life, and deepened Cameroon's role in the African Church. Many observers agree that his visit contributed to a stronger, more organized Catholic presence in Cameroon today. Oui, alors, disons-le bien pour la mémoire de ceux qui nous regardent, de ceux qui nous écoutent, qu'ils sont trois souverains pontifes à avoir foulé le sol du Cameroun. Jean-Paul II, vous l'avez dit, 85-95, Benoît XVI, 2009, et puis aujourd'hui, le pape Léon XIV, qui est le troisième souverain pontife arrivé au Cameroun, pour une 4e visite papale au Cameroun. Et puisque vous parlez de cette actualité, la visite des papes au Cameroun ou en Afrique s'évalue à une cinquantaine à peu près, de voyages, une présence forte et régulière qui témoigne de l'importance stratégique et spirituelle du continent dans la mission universelle de l'Évangile. Le pape Jean-Paul II est arrivé 40 fois sur le continent, dont 2 fois au Cameroun. C'est un privilège. Le pape Benoît XVI est arrivé 2 fois sur le continent, 1 fois au Cameroun. Et aujourd'hui, le pape Léon XIV, qui est arrivé en Afrique déjà 1 fois et est déjà arrivé au Cameroun. En passant, le pape François a fait 5 voyages en Afrique entre 2013 et 2015. Yes, Olivier, today Pope Leo XIV arrives at a moment in Cameroon's history, a nation facing social and economic challenges, the aspirations of a youthful population, and a continued search for unity and peace. His visit is expected to build on the legacy of his predecessors. Pope Leo XIV is expected to emphasize peaceful coexistence and reconciliation, hope for the youth, ethical leadership and responsibility, and a renewed call for solidarity among communities. If history is any guide, such messages often go beyond words. They inspire real societal shifts. La ville de Douala qui accueille le pape, vous n'aurez pas l'occasion de le voir avec toutes ces banderoles qui mobilisent les populations pour accueillir le pape, qui portent des messages forts. Douala, terre d'accueil, terre papale,
dit bienvenue à sa sainteté le pape Léon XIV, LZSM, pour ainsi dire, toute la capitale économique et même au-delà, parce que la province ecclésiastique de Douala va au-delà de Douala intra-amoureuse. C'est vous dire l'effervescence et l'ambiance qui attendent le pape à Japoma tout à l'heure pour cette messe entre l'aéroport international de Douala et Japoma. Il faudra compter à peu près 20 à 25 minutes avec une vitesse de 40-50 à l'heure pour que le pape retrouve Japoma. Le pape est donc au Cameroun, terre papale, on l'a dit, terre de Marie Imbert au départ du catholicisme au Cameroun. Le Marie Imbert, c'est ici, et voilà, le pape qui est en train de sortir de ce salon d'honneur. Avec à ses côtés, on l'a dit, le nonce apostolique, l'archevêque métropolitain et le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. Le pape qui va prendre place dans les prochaines secondes à bord de ce véhicule spécial dont je vous ai dit la symbolique de l'immatriculation tout à l'heure pour le stade de Japoma. Il aura l'occasion, le privilège de traverser 3 cantons de la ville de Douala. De traverser 3 cantons de la ville de Douala pour se retrouver à Japoma. Ici, nous sommes dans le canton Bel. Le pape va traverser le canton Bassa pour se retrouver enfin au canton Bakoko où est installé le stade de Japoma qui attend déjà avec une grande effervescence l'arrivée du pape. Yes, the Pope's motorcade will soon move out of the airport premises, making its way into the city of Douala, where thousands have lined the streets for a glimpse of the successor of Peter. This short but highly symbolic journey is already turning into a moving encounter between the Holy Father and the population. Just outside, we are expected to see groups of faithful, families, youth and religious communities gathered along the route, waving, singing and expressing their joy. Security is visibly tight, but the atmosphere remains one of celebration and deep spiritual expectation. The Pope is traveling under escort, his vehicle moving steadily through the main arteries. Olivier? Le pape qui est escorté, comme depuis son arrivée au Cameroun, par 8 motards, 4 de chaque côté. Et il faut indiquer que le timing est bien respecté. Il était prévu que le pape sorte du salon d'honneur à 9h55 minutes et cela a été respecté. Donc, Japoma attend le pape maintenant, donc 25 minutes à peu près ou 30 pour que la messe commence. Voilà les populations massées du côté gauche de votre écran qui sont entrées, qui ont eu accès dans l'enceinte de l'aéroport pour dire leur joie d'accueillir le pape à Douala. Ça, c'est vrai qu'un avant-goût. C'est vrai qu'un avant-goût. Il va en voir beaucoup encore, surtout sur le long de son trajet jusqu'à Japoma. Le pape qui est aujourd'hui à Douala et qui va donc vivre une autre couleur et saveur de l'accueil, de l'hospitalité du Cameroun après Yaoundé, après Bamenda et Douala qui va montrer ce dont elle est capable, ce qu'on lui connaît de manière caractéristique. Une ville qu'on vante comme étant carrefour du vivre ensemble ne doit que donner du bon et le pape va le vivre tout à l'heure dans la cité capitale économique, sortie de l'enceinte. Et bientôt nous allons passer le relais à nos collègues de la NOREA qui suivent le cortège du pape jusqu'à Japoma pour ce grand moment du voyage apostolique de Léon XIV au Cameroun. Olivier, I must say that what we are seeing on our screens now is just a foretaste of what will happen in Japoma.
The Pope's escort is moving steadily, and I can say this procession is more than a simple transfer. It is a continuation of his pastoral mission, bringing him closer to the people even outside the formal setting of the Mass. And at the end of this route lies the Japoma Stadium, where thousands are already assembled, awaiting a moment of prayer, reflection, and communion with the Holy Father. From the airport to Japoma, Douala is living a truly historic day, one marked by faith, unity, and an outpouring of devotion. Et le pape qui va s'éloigner de nous maintenant, Gladys Atemba, il va s'éloigner de nous maintenant pour rejoindre l'axe qui le conduit vers Japoma. Et est-ce que nous pouvons déjà retrouver nos collègues de la Noria, Augustin Guizana et Madon Collet, pour accompagner le pape vers Japoma? Augustin Guizana, Madon Collet. Le cortège papal franchit en ce moment même l'échangeur simplifié ici dans le premier arrondissement pratiquement. Et c'est donc un cortège d'abord avec une vue aérienne, puis sur terre. C'est un cortège constitué, vous l'avez indiqué, de 8 motards de la garde présidentielle. Et c'est donc ce dispositif qui accompagne Robert Francis Prévost, né le 14 septembre 1955 à Chicago, aux États-Unis, élu pape le 8 mai 2025 sous le nom Léon XIV. Et vous pouvez le voir en image le long de ce parcours. Les populations sont massées depuis l'aéroport et au moment où nous nous retrouvons. Et c'est une foule immense qui est sortie. Madon Kwele, c'est un jour particulier que vit l'itinéraire. Les 14,5 km qui séparent l'aéroport international de Douala à Japoma. Indeed, Augustin Guizana, it is an amazing view here at the Newtown Airport neighborhood in Douala. In the Douala 3 subdivision, this population that is out there excited to witness the arrival of the 267th successor of St. Paul, of St. Peter. I mean, it is an amazing view here. We have inhabitants of the Douala 3 subdivision, precisely Newtown Airport, clapping their hands, waving flags, that of the Vatican and that of Cameroon. From the airport, Augustin, we saw the Catholic Men Association and the Catholic Women Association lined up. I mean, it was a long queue. These men and women who've been there for hours, waiting to welcome the Holy Father of the Catholic Church. We also had cultural groups, one of the amazing ones, the Tupuri dance group. And right now we are crossing the interchange heading towards Village, that precisely at Carrefour Nelson Mandela. Augustin. Très bien. Nous sommes au cœur de l'arrondissement de Douala 3e. C'est une commune peuplée d'environ 1 600 000 habitants selon l'ONU, en attendant le recensement général de la population et de l'habitat qui commence au Cameroun le 24 avril prochain. Rappelons que Douala 3e, c'est 19 villages, 2 cantons, 12 villages Bassa et 7 villages Bakoko. Japoma est l'un des villages du canton Bakoko. Et en attendant donc cela, il faut préciser que la commune de Douala 3e compte environ 1 600 000 âmes. Et c'est une zone pastorale de la province ecclésiastique de Douala. Cette unité administrative que le cortège du souverain pontife traverse en ce moment. Et le littoral également comme berceau du catholicisme. On s'achemine vers le cœur même de l'arrondissement de Douala 3e, Madon Kwele. Yes, Augustin, we are indeed heading towards the heart of this locality, one that leads to the Japoma Sports Complex, where the Pope, the Holy Father, is going to be celebrating
the one awaited mass of the history, one that is going to mark the history of Cameroon after the visit of Pope John Paul II in Douala in 1985. Here comes the successor of St. Peter, the 267th that I said earlier, who is going to be making his way towards, we are heading towards Ndopasi right now. I mean, the population is out, women dressed, people sitting on their balconies. It is an amazing view here. Everyone is excited to have a glimpse of the Holy Father, and why not? Maybe him raising his hands towards the sky, waving at them. I think they believe that they could grab a blessing from this Holy Father. This moment, which is one in a lifetime, which they will certainly narrate to their children and grandchildren unborn. Augustin, it is an amazing view. We can see flags, that of Cameroon, that of the Vatican. We are already towards the Ndopasi Road. We can see banners with the message which the Pope has come to preach to Cameroonians, the disciple of peace, the peace crusader, who after Yaoundé on the 15th, then Bamenda yesterday the 16th, where he even threw a dove in the sky to preach peace, reconciliation, unity, has now touched the soil of Douala to preach the same message of peace with Augustin, the youths at heart. Oui, on l'a bien remarqué, les jeunes sont sortis en masse, s'ils sont au cœur des préoccupations du prélat, s'ils sont au cœur des préoccupations du souverain pontife, eh bien ça se voit qu'en cette journée, ces jeunes lui ont marqué un accueil chaleureux. La plupart des jeunes, 60%, sont dans les activités commerciales, les activités informelles. Et ils ont donc abandonné ces commerces-là. Étant donné que nous sommes dans la capitale économique, ils ont abandonné ces activités pour venir souhaiter la bienvenue au souverain pontife. Et ça se voit, le cortège qui ralentit un tout petit peu. Question pour le souverain pontife de magnifier la vivacité du peuple du littoral, la vivacité du peuple du littoral. Il faut préciser que le littoral est le berceau du catholicisme au Cameroun, parce qu'en 1890, les pères palotins venus à la tête de la préfecture apostolique se sont installés dans une localité dans la Sénégal maritime qui s'appelle Longanjo, et ils ont donné le nom Marienberg, ce qui signifie la grotte de Marie. Et ce n'est donc pas un fait du hasard si le pape foule le sol de Douala. C'est pour dire effectivement qu'il est venu, parce que c'est aussi ça, une visite apostolique, venir inspecter ce que l'Église fait dans la région du littoral. Et Madonkwele, Dieu seul sait, l'Église œuvre dans plusieurs domaines au Cameroun, dans la région du littoral en particulier. Exactly, Augustin, with the Catholic Church having at its head the Archbishop of Douala, His Grace Samuel Kleda, whom we saw there at the Pope's arrival, was standing next to him alongside the Apostolic Nuncio to Cameroon and Equatorial Guinea, as I was saying, who were next to the Pope. I mean, it is a significant here in the city of Douala. The Pope, his arrival is a moment layered with much spirituality, social and national cohesion, which we are actually witnessing here in the Douala 3 subdivision. We are making our way gently towards the Bonadis neighborhood, where we still have a long queue of people. I mean, and majority of them, Augustin, as you can see, are the youths. Many of them dressed in their cultural attires to display the unity that lives in Cameroon through culture. And it is important to remind our listeners that we are actually riding through the Bassa clan, heading to the Bakoko clan, where is located the Japoma Sports Complex, where we have millions of Cameroonians converged on this side. A strong deployment to say welcome to the Holy Father here in Cameroon, on the Cameroonian soil. Welcome to the Sovereign Pontiff, Augustin.
Oui, le littoral, c'est quand même un peu plus de 2 millions de fidèles chrétiens catholiques. Ça se voit et ça se comprend. Pour l'ensemble de la ville de Douala, on parle un peu d'une ville de plus de 5 millions d'habitants. Et vous le voyez, les gens qui sont sortis ne sont pas forcément des chrétiens catholiques, ils sont les Camerounais de tous bords, pas seulement des Camerounais, Douala étant une ville cosmopolite. Tout le monde est sorti pour voir le pape et nous traversons là, nous sommes toujours dans l'arrondissement de Douala 3e et nous traversons là l'un des éléments d'une des unités de forces de défense et de sécurité, la gendarmerie de Nilon. Et c'est également ici qu'on retrouve tout le monde qui est sorti, y compris les militants des formations politiques aussi. On les aperçoit à notre passage au moment où nous traversons ce carrefour. Madonkwele, nous nous acheminons vers le stade, le complexe Japoma. Japoma, faut-il le préciser, est un village de l'arrondissement de Douala 3e, bien sûr dans le canton Bakoko. Et c'est donc une commune d'un peu plus d'1 600 000 habitants, dirigée par Bossa Ambo. C'est le maire de cette commune d'arrondissement de Douala. Et donc, c'est un grand jour dans cette localité. Je vous l'assure, personne n'est resté à la maison. Tout le monde est au bord de la route. Je signale que toute la nuit d'hier, et même déjà en début de matinée, les populations ont convergé vers l'espace de 27 hectares. Il s'agit du parking plein air du complexe sportif de Japoma pour la cérémonie d'aujourd'hui. Le pavillon 14 qui s'achemine donc vers le complexe sportif de Japoma a à sa suite, entre autres, le cardinal Pietro Paolin. Il est le secrétaire d'État du Vatican. Monseigneur Gallagher, qui est donc le chef de la diplomatie, en tout cas avec l'extérieur. Et c'est lui d'ailleurs qui a signé le partenariat de 10 ans de l'accord cadre entre le Cameroun et le Saint-Siège. Il y a également dans sa suite le cardinal Robert Sarah, le centrafricain, ainsi que le cardinal Peter Thorson, le Ghanéen, qui était d'ailleurs à Douala lors des 70 ans de l'archidiocèse de Douala. Les 40 ans de sacerdoce de Monseigneur Samuel Cléda et les 25 ans de magistère comme archevêque métropolitain de la ville de Douala. C'était il y a quelques semaines seulement et aujourd'hui, c'est un jour, un très grand jour, Madonkwele. Yes, Augustin, as you were saying, these cardinals mentioned would also be taking part at the Eucharistic celebration at the Japoma Stadium, and we are presently along the Yassa stretch of road. It's not long ago that we crossed Carrefour Tades Yassa in this locality, which is host to about 1 million people. I mean, all of them out here, forces of the law and order positioned at different corners to ensure the security of these persons, excited, happy, joyful to see Pope Leo XIV, this Holy Father of the Catholic Church, whose visit here in Douala is a moral encouragement to the businessman, a moral encouragement to the entrepreneur, a moral encouragement even to the commercial motorbike riders, whom we know, Augustin, constitute a vast population here in the city of Douala, a moral encouragement for the Bayam Selams. Yes, indeed, it is a message of peace as seen on all the banners in this locality. This message of peace, which also finds central ground as the economic capital harbors thousands of internally displaced persons, Augustin, also living in this locality, ready to receive that message, same message which the Sovereign Pontiff gave to our brothers and sisters in the Northwest region, our brothers and sisters in the Center region, our brothers and sisters in Cameroon, our brothers and sisters converged on Douala soil. It is that message which Cameroonians since in the night, Augustin, since yesterday night, have been vigilant, have been praying, have been singing songs of praise at the Japoma Stadium to
welcome their father spiritually, to be armed spiritually, as I can say, to be spiritually armed in order to receive the Holy Father, in order to receive blessings in their households, in this locality, in Douala and in Cameroon at large, Augustin. Tout à fait, il faut indiquer, vous l'avez d'ailleurs souligné, le pape, il s'est présenté comme un pape qui vient pour la paix. On l'a entendu le dire hier à Bamenda. Et vous avez souligné à grands traits dans la ville de Douala, le facteur jeunesse est important. Il est à souligner à grands traits. La jeunesse constitue une niche importante, une ressource importante pour le Cameroun. Vous avez souligné le secteur de motos dans la seule ville de Douala, les motos qui sont dans le fichier de la communauté urbaine. On parle de 50 000 motos. Ça, ce sont ceux qui sont inscrits dans le fichier. Ailleurs, ils ne sont pas encore inscrits. Et c'est dire combien la jeunesse est importante. Et on va entendre le chef de l'Église catholique, mais aussi le chef de l'État du Vatican, qui va s'adresser à la jeunesse, mais qui dira également la messe papale au parking plein air du complexe sportif de Japoma, qui a été apprêté pour la circonstance. Et nous nous acheminons donc vers le complexe. Nous sommes en ce moment à Yassa. Nous sommes entrés dans la localité de Yassa et nous allons nous acheminer vers ce côté. Il faut préciser, dans la délégation officielle, le représentant du chef de l'État camerounais dans cette visite du chef de l'église catholique à Douala, le représentant du chef de l'État camerounais, c'est bien le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, qui est ministre des cultes sous d'autres cieux. Et c'est dire l'importance de la relation entre le Cameroun et le Vatican, une relation qui va au-delà, bien sûr, de l'Église, mais aussi ce sont des relations entre les États. Cela se voit par les visites officielles effectuées par le chef de l'État camerounais au Vatican et inversement. 4 visites papales au Cameroun, 1985-1996 avec Jean-Paul II, Benoît XVI en 2009. Et voici le pape Léon XIV qui foule le sol de Douala après Bamenda. Il faut dire qu'à Douala, c'est une deuxième étape d'une visite papale, Madame Kwele. Yes, Augustin, you have rightly said it. As you said it right there, 4 visits in Cameroon, as we saw on one of the banners, the town or the country of papal visits. We have Pope John Paul II, who has visited the country twice. We have Pope Benedict XVI. And now we are having the Peace Crusader, the man of unity, the man of reconciliation, the man of solidarity, the man who wants to see that spirituality is all in the hearts of Cameroonians across borders, the one who is here in the economic capital to share in this spiritual space. Augustin, we can notice that as we are gradually heading towards the Japoma neighborhood, the crowd is gradually fading, but I believe that this crowd has all converged on Japoma. It will be a moment of excitement, it will be a moment of joy, it will be a moment to commune, a moment to join us one in the holy celebration with your father. We believe, or they believe, Augustin, that they shall receive these blessings today from the pontiff's arms, many of them wishing that he could just lay his hands on their forehead like that, which he did yesterday in Bamenda, which has actually been circulating over social media, where this young girl ran towards giving a hug, and the Holy Father on his path placed his hands to bless this child. I believe that Cameroonians here today, Douala inhabitants, wish that they can just have this opportunity to receive the blessings from the Holy Father. We are presently, gradually, about 10 to 15 minutes from now, going to make our way into the Japoma Sports Complex, and it is a long motorcade
behind us. where- Donc, on est à moins de 3 mètres, à moins de 3 minutes maintenant pour entrer au complexe sportif de Japoma. Sur place là-bas se trouvent Joseph Itote et Tabé Enonchon. Il faut préciser que nous entrons à Japoma. C'est un complexe sportif mis en œuvre en 2021. C'est un complexe qui a abrité déjà 2 grandes compétitions, le CHAN ainsi que la Coupe d'Afrique des Nations aussi. Et il y avait une poule logée à Douala et les compétitions s'est déroulées bien sûr dans ce complexe-là. Aujourd'hui, c'est un événement d'envergure, un événement qui va au-delà de l'Église catholique. Oui, c'est le Saint-Père, le pape Léon XIV qui est là pour dire une messe, mais aussi, ça n'arrive pas tous les jours. Il vient, il communie avec l'ensemble des Camerounais. D'ailleurs, on a vu qu'à l'aéroport international de Douala, il y avait un groupe de danse, le groupe de danse de Gourouna. C'est une danse qui a été introduite dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO il y a quelques mois. Vous pouvez le comprendre. C'est une question pas seulement des religions, mais aussi des communions, de réconciliation. C'est un grand moment de foi aussi dans la ville de Douala qu'on observe aujourd'hui. Et donc on s'achemine progressivement vers le complexe sportif de Japoma où va se dire la messe papale à l'occasion de cette visite apostolique du souverain pontife, le très Saint-Père Léon XIV, qui a été donc élu le 8 mai 2025. Il a choisi, entre autres pays en Afrique, le Cameroun. Le Cameroun étant une terre bénie. C'est dire combien le Cameroun tirera des bénéfices de cette visite. Bien sûr, un bénéfice spirituel, mais aussi en termes d'infrastructure. Les villes qui accueillent le pape se sont métamorphosées en quelques mois et vous pouvez le voir entre l'aéroport international de Douala et Japoma, soit 15 km environ. Ça roule carrosse, c'est dire combien ces événements-là sont importants dans la vie de nos villes, dans la vie de notre pays, Madame Kwele. Yes, Augustin, we are gradually making our way to the Japoma Stadium, where we are going to have about 800 choir members converged, 800 choir members who are going to be singing, who are going to exhibit or going to showcase their angelic voices to the entire world. And it should be noted that the Archbishop of Douala, His Grace Samuel Kleda, emphasized on the need to showcase Cameroon's cultural diversity through these different religious musics which will be sung any moment from now as the convoy is gradually making its way into the Japoma Stadium. This stadium which covers 22 hectares of land, and it is at the sports complex that this Holy Mass is going to take place. 90 minutes for the Pope Leo XIV to discuss with the people, to discuss with the Holy Father, to commune, to pray to God regarding our land, Cameroon, regarding the relationship that exists between Cameroon and the Vatican. As we all know, he is not just the Holy Father of the Catholic Church, but he is regarded as the President of the Vatican which is 45 hectares of land. We are making our way towards this place, and I'm sure that inhabitants of Douala and those from beyond already converged on the stadium, listening to the sirens of the convoy, are already excited. I mean, it is a moment of joy for these persons. Madame Kwele, on va devoir remettre l'antenne à Tabé Enonchon et à Joseph Itote qui nous attendent au niveau du parking plein air, en tout cas au niveau de l'atelier presse pour cette visite papale. Joseph Itote, Tabé Enonchon, si vous nous entendez, l'antenne est à vous. Good morning, Augustin. Thank you. We are getting you clean and clear. Thank you so much, Augustin. Thank you to Madame Kwele.
And maybe I will extend our good morning right to the airport to Olivier Kinge-Moli and Gladys Atembang Chechunga Banga. You're all welcome to Douala. And good morning to you, Joseph Itote. Bonjour, Tabet, bonjour, Madame, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver ici au stade de Japoma. J'ai envie de dire le complexe sportif de Japoma où va démarrer d'ici peu la célébration eucharistique la plus élevée et la plus solennelle de l'Église catholique qui sera présidée par le souverain pontife lui-même ici. Il s'agit donc d'un grand moment de la spiritualité qui fera date et qui va s'inscrire en lettres d'or dans le registre des visites papales au Cameroun. Absolutely, because it's the first time we're having a pope in Douala, and Douala, amongst all the stops that the Holy Father has to do in Africa this period is one of those that everybody is expecting to be the most highly attended, because Douala, Ecclesiastic province itself is a very huge one of the most populated in Cameroon. It covers the Edea, Kongsamba, Bafoussam, parts of the center region, and we'll be getting a lot more about or to know more about this province with our consultants who will be talking to us in a little while. But as we say, we are already here in Japoma. We have thousands of people already gathered here. They've been here since yesterday night. There was a vigil here last night. And women started coming as early as 8 a.m. when we were here. And they spent the night here. And the rest of the population of Douala has just joined them. We hear people came all the way from Konsamba. They came from Lum. They came from Bafang. They came from Eseka. Because you know that the first seat of the Catholic Church is in Ezeka in the Marienberg. That's where we had the first settlement of the Catholic mission here in Cameroon. And of course, Douala is privileged to be one of those. So maybe... Oui, il faut le dire, Tabet, nous serons tout au long de ce niveau de commentaires en compagnie de l'abbé Jean-Robert Fankam Gamdui qui sera à nos côtés pour nous aider à comprendre un certain nombre de choses qui rentrent dans le rituel purement catholique. Alors c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons. Bonjour Monsieur l'abbé. Bosse, he is the parish priest of Holy Trinity, parish in Douala. Oui. Voilà, nous serons très honorés de vous avoir. Est-ce que ce serait risqué de dire que le temps de cette célébration, le stade de Japoma va se transformer en cette mythique place Saint-Pierre, puisque le pape lui-même est ici? Ça veut dire que nous allons vivre le même cérémonial, c'est bien cela? Apparently, we're not getting the priest, as we're saying that Douala is hosting. I heard Olivier say this morning that the Japoma Stadium, which is hosting this competition, has a capacity of 5,000. But since we're expecting a lot more people here at the Japoma, we are not inside the stadium, as you can see on your screens. We are at the Esplanade, at the parking lot of the stadium. Et nous avons d'excellentes images là, des enfants qui courent après la Papa Mobile. Vous l'avez remarqué, chers téléspectateurs, voilà le pape qui a changé de véhicule. Il est là-dedans, la Papa Mobile, et nous voyons des Camerounais qui courent. Et cela sans doute on bravo le protocole parce qu'ils tiennent. They seem to be better than us. Ils veulent aller au même rythme que la voiture du pape, la Papa Mobile. Vous comprenez toute la fierté qu'il y a, tout le plaisir, toute la chance qu'il y a d'avoir le pape au Cameroun et qui fait pratiquement une sorte de pèlerinage. Parce que après Bamenda, le voici à Douala. Et donc ce sera un autre grand moment de spiritualité, mon cher abbé. Papa Mobile is getting very, very closer to where the population is, and you saw that people left where they were standing and they were going towards the vehicle, whereas it was getting to them. In a little while, he will be making his entrance here.
And we see all the Christians of this diocese, and even those who came from out of this diocese, are gathered here at the esplanade of the Japoma Stadium to witness this historic event, which is happening for the first time in the littoral region and in Douala in particular. And at least the significance of Douala is one of the most important dioceses in this country, giving the population more than 2 million Catholic Christians in Douala alone. So you can understand why the stop of Douala is very important. Mais nous voilà, saluant les foules qui sont venues l'accueillir avec toute la chaleur qu'il mérite, parce que c'est le pape, le successeur de Saint-Pierre, qui a foulé le sol du Cameroun pour des causes spirituelles que nous connaissons tous. Et bien entendu, il est porteur de plusieurs messages, et le message principal, c'est le Soyons un, unis, qui fait partie de sa devise, le pape Léon XIV que nous avons à l'écran. C'est assez fort, Tabé Nonchon, ça c'est assez effectivement, parce qu'il fait effectivement chaud. Nous avons pratiquement le soleil au zénith, et avec cette chaleur, nous accueillons le pape à Douala. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez la pleine mesure de tout ce qui se passe ici. On nous a annoncé plus de 2000 personnes, et à en juger par ce que nous voyons, on est bien tenté de penser que ce sont effectivement les 2000 personnes qui sont ici. People started coming since yesterday because it wasn't easy to have everyone come here in the morning, so the trooping into the esplanade started very early yesterday. And we got here like 4 a.m. this morning for us to be able to do what we are doing right now. And the Pope is already in the premises of the Japoma Stadium. And the effervescence is very high. Apparently, Father Jean Robert is expected at many fronts at the same time. We'll just keep him briefly again so that he can go to his other duties as a priest, while the technicians are struggling to fix his microphone. Voilà, alors nous espérons que l'abbé Jean-Robert Fancam, que nous avons à nos côtés, pourrait nous dire quelques mots, et que son micro est d'ores et déjà bien en place. Merci encore de nous recevoir et de nous permettre de comprendre un certain nombre de choses. Et il y a un moment où nous disions que cette partie du stade du complexe multisport de Japoma va se muer en cette place mythique Saint-Pierre, le cœur battant de l'église catholique. C'est bien cela, avec tout? Oui. Alors, nous allons poursuivre sans maybe to tell you what we are having here. We have dignitaries, not just of the littoral region, but we do have members of the elite of the littoral region who live out of Douala, who decided to come join their brothers and sisters in the littoral for this worship. We also have over 400 priests who are gathered here today for this mass. And of course, we have a huge population of the different congregations of the Catholic Church. That's the CWA, the CMA, the youth, and other groups of the church, student priests who are also part of this celebration. Nobody wanted to miss this occasion, which is happening in Douala this morning. And we still see people out of the gate who are still struggling to get into the esplanade where the mass is going to take place in a little while. L'idée d'avoir le successeur de Saint-Pierre en face donne de la joie à tous ceux qui sont ici, et tout le dispositif est prêt, les chorales, les cardinaux, les évêques,
les archevêques également qui sont là, les autorités administratives, autorités traditionnelles, une sorte d'union autour du pape. Et puis vous le savez, le pape qui arrive au Cameroun, c'est pas seulement comme le chef de l'église catholique, c'est un leader d'opinion, c'est un médiateur. Et tout à fait, et quand il arrive, tout à fait, et quand il arrive dans un pays, dans une nation, ce n'est pas seulement pour les catholiques, il arrive pour tout le monde, et c'est le cas. Et puis il faut également dire que quand le pape s'adresse, quand le pape parle au Cameroun, il s'adresse à tout le monde entier parce que ces messages s'adressent donc à toute la planète. C'est de cela qu'il est question ici. Les autorités qui sont là, administratives, nous apercevons le préfet du Vouri, nous avons également aperçu le maire de la ville et puis tout à côté une autre autorité. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de bien l'observer, mais rassurez-vous, tout est fin prêt. Le pape sera bientôt là pour le début de cette célébration eucharistique papale. Je le disais en ouverture, la plus élevée parce que c'est le pape lui-même qui la préside et c'est un honneur pour le Cameroun. Le pape qui s'est mué ou qui est pratiquement en terre camerounaise comme le pèlerin de la paix. Yaoundé, Bamenda et maintenant Douala. Il va retourner plus tard à Yaoundé pour le même exercice et ce ne sera pas... choir we have there, we have about, it's an 800-man choir, men and women, drawn from all the dioceses of the Ecclesiastic province of Douala. You know, each diocese had to send 30 delegates to make this 800-member choir that is entertaining us here since before the arrival of the Pope to the site. We see the Minister of Territorial Administration, who is the government official, who has been appointed to accompany the Pope everywhere he goes. We saw him in Bamenda yesterday, and right now he's in Douala. And as you said earlier on, just as it's not easy for the Pope to move from one place to the other in so short a time, so it is with all the officials that are accompanying him in this Voilà le ministre Paul Atangandji qui vient de faire son entrée dans la tribune. Nous apercevons également de l'autre côté le recteur de l'université de Douala, le président du conseil régional du littoral. Et petite précision, ou bien petite... oui, il vaut mieux dire petite précision parce que en fait c'est 2 millions. Tabé Nonchon, 2 millions, voilà, pas 2000 parce que 2000 c'est pas suffisant pour illustrer le nombre de têtes que nous apercevons ici. Donc à la base ce sont 2 millions au moins qui sont attendus et c'est normal parce que nous sommes ici dans la province ecclésiastique la plus grande qui rassemble, nous vous le disions tout à l'heure, la région administrative du littoral, la région administrative de l'ouest et puis une partie du département d'Union Ekele, précisément Izeka, nous le faisons savoir tout à l'heure. Donc, chers téléspectateurs, c'est assez grand et puis il y a un petit jeu entre le soleil et bien entendu nous ici, le soleil qui apparaît et qui disparaît pour rafraîchir un tout petit peu parce que quand il... tout à fait. There was already sunshine in Douala. Douala, which is very renowned for its intermittent rainfall. In the past weeks, we haven't seen any since we came here on Wednesday. So even the weather is friendly for this event. And the organizers were telling us that they reserve 350 places for the administration. In our presidential tribune, we have about 350 people who expect there. It's already full. I see it from this end. And we have 450 places for the local populations of Douala and its environs. That's the civil society, other religious groups, the Muslim community. Everyone is part of this event. As you say, it's not coming just for the church, not just for the Catholic Church, but for the entire Cameroonian community. That's why you see everyone represented here, careless of which religion or which faith they believe in. Tout à fait. Alors, chers téléspectateurs, vous faites bien de nous recevoir. Ils sont déjà plus nombreux, bien plus nombreux qu'on ne l'imaginait. Il y avait plus de 2 millions, visiblement. Déjà qu'autour de 6h30, il y en avait qui étaient déjà en place. Et il y avait une très longue queue qui était aussi en train de se former, parce que chacun voulait arriver ici au bon moment
pour éviter les bousculades, pour occuper la très bonne place. Ces choses faites, vous l'observez à travers le petit écran. Les Camerounais se sont déplacés, ils sont partis de partout, tels que vous le voyez, parce que ce ne sont pas seulement ceux de Douala, la capitale régionale du littoral, qui sont là. Ils sont partis de partout. Et puis, quand on parle de province ecclésiastique, vous comprenez bien que c'est bien large avec ce que nous apercevons. Et donc, grand moment de célébration eucharistique, la messe papale, encore appelée messe solennelle pontificale, d'après les petites informations que nous avons glanées depuis ce matin ici, pour comprendre un peu ce qui va se passer avec les évêques, avec les cardinaux, avec les archevêques qui sont partis de partout et qui sont rassemblés ici pour la circonstance. Yeah, apparently it's okay now with Father Fankam Gangji, the parish priest of the Holy Trinity Parish in Douala. Talk to us a little about the Douala Diocese. How is it structured, organized? Who is who? Province of Douala. Yes. But then we have Ezekiel, we have Obeya, we have Bafam, and then Bafusam. Those are the suffragan sees. And then we have the Metropolitan See, which is here in Douala with the Archbishop Samuel Pleda. It is an archdiocese that has a long history of producing so many vocations, a large number of Catholics. Actually, in the Central Africa, Douala in itself is one of the biggest and the most important diocese or archdioceses. Okay. So, we are here in one of the most important ecclesiastical provinces of our country, Cameroon. Et oui, tout à l'heure, Monsieur l'abbé Jean-Robert Fankam Gamdui, avant qu'on me signale que les choses n'étaient pas encore bien en place, on parlait de cette célébration, cette messe papale qui va nous transposer carrément à Rome, où le pape a l'habitude de célébrer les messes de cette nature. Et on peut s'estimer heureux, nous les Camerounais, au Cameroun, d'accueillir, d'abriter une telle organisation, une telle célébration. Oui, c'est une grande chance, c'est une grande bénédiction que nous recevons en la présence du Saint-Père. Comme vous l'avez dit précédemment, le parquet du stade japonais se transforme en la place Saint-Pierre. Il se transforme en la place Saint-Pierre parce que le Saint-Père est ici. Il se transforme en la place Saint-Pierre parce que cela fait ici exactement comme cela est fait à Rome. Et puis la mobilisation a été faite dans ce sens-là. C'est une grande bénédiction parce que l'un des premiers voyages apostoliques, c'est pas payant, c'est en Afrique. Le Cameroun fait partie de ces privilégiés-là. Oui. Donc, le pape vient pour prier avec nous, pour nous réconforter et consolider notre foi. Donc, à plus d'un titre, nous nous sentons bénis, nous nous sentons comme des élus par cette visite papale. Très bien. As a parish priest a priest in the parish in Douala, it must mean a lot to you as an individual and as a priest. It is certainly a lot of emotions, a lot that went on in the preparation, getting all of this ready, so many meetings, so many difficulties to face, so many challenges, but at the same time, a lot of joy. And now that things are going on smoothly, we are so thankful to the Lord. I have brought about 300 of my parishioners here for this celebration. So you can see that the mobilization started at the parish level. And we are here today to bring to its end long weeks of preparation. Tout à fait. Alors, and what are the things you did? Well, I started seeing people since yesterday. Yes. Coming here in the morning. I've seen women coming with their gallons of water, their bags of salt. Exactly. What is it that you told them? What, according to you, pushed them to be this concerned about this thing coming from very far? I think it is first of all the spiritual connection that exists between the
those who have the role of taking care of the people in the church, the priest and the deacon and the bishops, they feel a nearness, they feel a closeness to the Holy Father. And so they have come to commune with him. They have come to see him face to face, to express the affection that they have for him, the respect that they have for him, and to receive from him the blessings that he is coming with. Tout à fait. Voilà, il faut le dire, chers téléspectateurs, rien n'émousse la foi, même pas le soleil, encore moins la pluie, parce que vous le voyez très bien à travers le petit écran, les Camerounais sont amassés tout autour pour écouter, pour voir le pape lui-même présider cette célébration eucharistique. Alors, ça c'est la preuve, d'ailleurs c'est ce qui nous a été dit, l'abbé Jean, qu'il y a eu une préparation préalable avec bien entendu des préparations spirituelles et liturgiques. Il y a eu un communiqué qui nous a laissé entendre que des prières d'intention ont été dites et tout ça c'était opportun, tout ça vous y avez participé? Bien sûr que nous y avons participé et cela fait partie de la préparation spirituelle. La préparation spirituelle a consisté en une prière d'abord que nous avons reçue de la conférence nationale épiscopale, qui était dite à la fin de chaque messe, mais aussi, ça c'est la préparation lointaine, et pour la préparation proche, place, ici, lundi, mardi, mercredi, nous avons eu un triduum de prière pour que cet événement, qui est d'abord un événement spirituel, porte les fruits que nous attendons, pour que tous les chrétiens, non seulement de l'archidiocèse de Douala, mais de la province ecclésiastique de Douala, ressentent un effet positif dans leur foi. Donc, nous avons clôturé avec une veillée qui a eu lieu de jeudi à vendredi aujourd'hui, ici même sur ce parking, où nous avons imploré la miséricorde de Dieu pour que ce soit un événement réussi au niveau spirituel. Cela faisait partie de la préparation spirituelle. Voilà. 800 people in a choir. Yes. When did they rehearse? They started about a month ago, and they were rehearsing at St. Paul Nilong, which is one of our parish, with a lot of space for Which them. means that those who left Bafang, Iseka have been here for a very long time for this. Actually, this choir is mainly made up of choristers that sing here in Douala. Douala. We, as a parish priest, I encourage my chorister to join this choir, and that's how it happened in all the parishes, so that we can have such a large choir. Wow. Yes. Très bien. Merci Okay, bien, we are still, Abbé Jean-Robert. Vous êtes bien entendu sur la CRTV dans quelques instants. La célébration eucharistique papale va démarrer. Et Abbé, il vaut mieux peut-être le rappeler aussi, le pape Léon XIV qui a pour devise « Soyons un », une devise qui cadre très bien avec les valeurs, ou une des valeurs chères au Cameroun, l'unité, puisque quand on appelle à être un, on appelle en même temps à l'unité. Alors, pendant les préparations, et d'ailleurs on va voir que c'est ce message d'unité, de paix qu'il va prêcher ici, il l'a prêché ailleurs, c'est-à-dire dans la région du Nord-Ouest. Alors, pendant les préparations, c'est ce que vous disiez aussi aux fidèles catholiques, de prêcher cet amour, cette unité, parce que c'est de cela qu'il est question. Oui, l'unité dont il est question ici, c'est l'unité de tous les Camerounais. Tout à fait. Et pendant la In the préparation, body of Christ, yeah. yes, pendant la préparation, nous avons demandé au Seigneur de nous aider à dépasser nos différences, qu'elles soient politiques, qu'elles soient idéologiques, qu'elles soient religieuses, pour que nous nous voyions comme des frères et sœurs. Parce qu'en fait, c'est ce que nous sommes, Oui. au cœur de notre réalité. Oui. Nous avons encouragé les fidèles à prier pour que ce que nous voyons dans notre pays aujourd'hui comme fracture au nord et au sud-ouest, que les difficultés que notre pays connaît, que la visite du pape et les prières qu'il va faire et nos prières nous aident à pouvoir dépasser toutes ces embûches qui nous empêchent de réaliser l'unité qui nous est si chère dans notre âme nationale. Tout à fait. Eh bien, il faut reconnaître, Abbé Jean-Robert, que nous la réalisons, cette unité, mais sauf que, bon, il y en a qui sortent un peu du lot pour
créer une petite fracture. Mais heureusement, les zones concernées sont en train de revenir dans la maison, enfin je veux dire dans la paix, parce que les choses qui sont faites maintenant, surtout que de nombreuses choses ont été mises sur pied pour que les régions du nord-ouest et du sud-ouest redeviennent celles que nous avons connues. Et c'est d'ailleurs en train d'être fait en ce moment pour celui qui est allé à Kumba ou j'ai envie de dire à Bamenda ces derniers temps. Il a compris certainement qu'il y a un bon retour de la paix et que les violences sont en train de s'estomper. Eh bien, chers téléspectateurs, vous voyez cette joie, cet enthousiasme des fidèles qui chantent, qui louent l'Éternel. Et c'est d'ailleurs ce que l'Éternel nous recommande, le louer en chanson. Et c'est ce qui est en train de faire. The entire crowd is joining the choir in this chorus. We've talked about the choir. Let's talk about this altar that is in front of us. Yes. What is specific about that we think we should know about? I'm seeing different colors, blue, white, yellow. The colors represents, first of all, the color of the Vatican State, the yellow and white. Okay. That's one of the color. The blue is in the Catholic Church, the color of the Blessed Virgin Mary. We have a statue of her standing there because she's the one who leads us to her son. She plays an important role in our spiritual life and growth. And then we have, of course, the Paschal candle that represents Christ who won the victory over death. And we are within the Paschal season, the Easter season. The Easter season. Yes, so those are the symbols that you can see